Dans une première vidéo un peu chancelante, il est vrai, je vous parlais des livres que j'avais écrits ou des dessins que j'avais réalisés. Et maintenant, j'aimerais vous proposer les dernières nouvelles que j'ai écrites. La vie a ses bons côtés, dommage que ce soit un cercle. À la fois des nouvelles et autres récits. Alors il y a des nouvelles inventées et il y a des récits vécus. Et je me propose de vous lire la première nouvelle, qui s'intitule « Usurpation d'identité ». Dans le commissariat qui sent la poussière et le renfermé, j'attends une fois plus que le moustachu imposant qui m'interroge depuis déjà plusieurs heures ait enfin trouvé sur son ordinateur le programme qu'il recherche pour taper son rapport. En même temps, je l'entends toujours s'exclamer « c'est invraisemblable ». Lorsqu'il est enfin prêt, il me jette un coup d'œil incrédule, il m'invite à répéter mon histoire. Alors, posément, je me cale sur ma chaise et d'une voix neutre, en tentant d'être le plus clair possible, j'entame une fois de plus une déposition qui, j'en conviens, sortie de son contexte, frise le ridicule. Ce samedi-là, je me dispose à mettre en pratique un rôle que je travaille depuis quelques jours. Je gare ma voiture, un modèle tellement peu intéressant, très loin de la propriété de Saint-Clément-de-Rivière, où se déroule la soirée à laquelle j'ai décidé de m'inviter d'une manière illégitime. On a annoncé dans la presse que de nombreuses personnalités au titre ronflant seraient présentes. Vers 21h, j'avance d'un pas décidé pour ne pas montrer mon embarras. À peine ai-je déposé mon manteau au vestiaire qu'un homme s'incline. Qui dois-je annoncer ? Henri Bertrand Anselme de Brouillac, je vous prie. J'avance d'un pas légèrement solennel, le buste à peine bombé, le port altier comme il se doit, j'imagine. Tout en pénétrant pour la première fois dans cet immense salon où par petits groupes des gens très bien conversent poliment, je tourne vers eux en l'inclinant légèrement, la tête avec un sourire mesuré. Un coup à gauche, un autre à droite, sans vraiment les voir, comme je l'ai vu faire maintes fois à la télévision lorsque les grands de ce monde se côtoient. Henri Bertrand Anselme de Brouillac, c'est le nom que je me suis inventé pour m'autoriser à fréquenter enfin le beau monde. Inutile de vous dévoiler mon vrai patronyme, encore j'en suis sûr que vous comprendriez tout de suite qu'il m'interdirait à jamais de me trouver ici en ce moment. Le buffet est royal, à l'instar de mon nom aux accents prestigieux. Ne connaissant évidemment personne, je m'y dirige, histoire de m'occuper, une démarche qui se veut nonchalante mais digne. 6 barrites d'occasion, une coupe de champagne dans la main droite, je tends la gauche, un peu trop régulièrement sans doute, vers les innombrables tentations. 2 ou 3 fois, les perles de caviar ne parviennent pas jusqu'à ma bouche, roulent sur le revers de mon smoking avant de disparaître entre les jambes des personnes qui m'entourent, pantalon sombre, souliers vernis, jambes fines parfois, et talons hauts toujours. Derrière moi, au milieu du brouhaha qu'inspire souvent la qualité du buffet, j'entends une voix féminine qui se détache. « Ah, ce cher Gontran, Joseph Gontran va nous présenter une nouvelle connaissance. Je suis impatiente, allez-y mon cher. Voici donc mon nouvel ami, Henri Bertrand Anselme de Brouillac. » Le rouge me montre tellement aux joues que j'ai l'impression que je vais exploser. Qui peut ici se vanter de me connaître ? Je me retourne, il le faut bien, et de plus avec un large sourire. Stupéfaction. Un autre Henri Bertrand Anselme de Brouillac, un personnage sans grande distinction, d'une taille banale, au regard morne, à la bouche trop fine, qui s'écoute parler tandis qu'il minaute dans ce petit groupe qui ignore même mon existence. Et pourtant, soudain la seule femme qui partage leurs insignifiances se tourne vers moi, toujours bouche bée, et susurre les yeux mi-clos. « Connaissez-vous notre nouvel ami, Henri Bertrand Anselme de Brouillac ?»« Bien sûr. » Cette réponse sans réflexion préliminaire me surprend presque. Sans doute l'atmosphère des lieux m'a-t-elle déjà contaminé. L'idée qu'un second et peut-être faux, lui aussi, Henri Bertrand Anselme de Brouillac puisse exister m'insupporte définitivement. Le policier me regarde sans sympathie. Et vous pensez que cela justifiait ? Que vous vous en débarrassiez le soir même ?